Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts dédiée au métier de CGI. CGI vous propose de découvrir son expertise au travers de témoignages de ses membres. Aujourd'hui, nous rencontrons Antoine, expert technique. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu es chez CGI depuis 9 ans. Plus concrètement, quel est ton métier et en quoi ça consiste ? En tant qu'expert, mon rôle, c'est d'être un support technique pour les équipes de développeurs, donc la personne qu'ils viennent voir quand ils ont des soucis techniques qu'ils n'arrivent pas à résoudre, mais aussi de répondre à des problématiques que rencontrent les clients, donc d'imaginer les solutions et d'écrire le code pour créer les applications dont ils ont besoin. Et donc, en tant qu'expert technique, finalement, tu as évolué, mais d'où t'est venue l'envie de faire ce métier ? À la fin du lycée, quand on a reçu une première calculatrice programmable, j'ai pas pu décrocher tout simplement. À la base, je voulais faire un bac scientifique, partir en études scientifiques sans trop savoir quoi faire, et la programmation ne m'a pas quitté. Le fait de pouvoir créer des programmes, c'est quelque chose d'assez concret, assez tangible. C'est très gratifiant de pouvoir voir le code qu'on écrit, le code s'exécuter et voir l'effet que ça a, tout simplement. Ça peut paraître idiot, mais voir juste des fichiers créés, voir ce que ça fait en base de données, voir le résultat que ça donne dans la vie de tous les jours, au final, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Ton métier, c'est un peu ta passion finalement. Et tu as fait quoi comme étude pour en arriver là ? J'ai fait une licence d'informatique et je suis parti en licence professionnelle d'informatique pour aller plus vite dans le milieu du travail, tout simplement. Et au cours de ces 9 années chez CGI, c'était quoi ta mission la plus marquante ? Ma mission la plus marquante, c'était dans un laboratoire d'analyse dans les années 2014-2015. J'ai été intégré à une petite équipe chez le client. Et donc, c'était quelque chose d'assez amusant parce que c'était un laboratoire qui s'était informatisé très, très tôt. Et donc, ils avaient plein d'outils, plein de logiciels qui avaient été créés au début des années 90, voire avant. Mais ils continuaient de programmer, ils continuaient d'avoir des nouveaux besoins. Donc, ils développaient des nouveaux outils avec les toutes dernières technologies. Donc, du jour au lendemain, on pouvait travailler sur des vieilles technologies, des programmes plus vieux que moi. Et le lendemain, d'un seul coup, utiliser les dernières technologies, utiliser les dernières méthodologies, utiliser les dernières façons de faire, apprendre de nouvelles choses. Et c'était quelque chose d'assez formateur au final. J'imagine que ça devait être assez enrichissant de travailler justement sur ces différentes technologies. Et si tu devais retenir une chose que tu as appris, ça serait quoi ? Le syndrome de l'imposteur. À tout moment, c'est quelque chose d'assez connu dans le milieu technique. À tout moment, on peut se sentir en inadéquation avec le poste qu'on occupe, c'est-à-dire se dire « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à ma place, je ne vaux pas ça ». Et c'est faux. On ne peut pas tout connaître, personne ne connaît tout. Par contre, si on est bien entouré, on peut apprendre des autres personnes. Les autres personnes peuvent nous guider, nous aider à nous en sortir, aider à nous tirer vers le haut, tout simplement. Et donc, moi, il y a eu des managers techniques, il y a eu des architectes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont transmis. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer à grandir, à m'en sortir, et puis à continuer d'apprendre et à continuer de m'épanouir, tout simplement. Et ben, je te souhaite encore une belle progression. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Merci, Victoria. Et puis, je te dis à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Rendez-vous très prochainement lors d'un nouveau podcast pour découvrir encore plus de métiers. À bientôt !